Donc petit compte rendu après plusieurs heures d'investigation du professeur Bouzeau. Non, j'étais déjà allé là-bas la dernière fois. On avait déterré une fosse septique à 1,20 m de profondeur, que le client a condamné d'ailleurs parce que c'était un toilette qui servait très peu, et comme c'est dans une grosse maison où il y a plusieurs toilettes, il l'a condamné. Enfin, voilà, elle avait trouvé la fosse septique. Moi je lui avais proposé de la bypasser, parce que normalement tout est raccordé au tout à l'égout. Et en fait, sur le village où les propriétés sont sur pompe de relevage. Et là, il y a bien une pompe de relevage qui reprend leur maison et la maison du voisin dans un chemin. La première fois que je suis venu, la fosse était pleine, la pompe était en défaut. Ils ont appelé l'entreprise qui gérait la station de relevage. Ils ont remis en route, le réseau s'est vidé, donc je pensais que la fosse septique était bouchée à cause de ça, donc c'était pas le cas. Donc la dernière fois ils m'ont rappelé pour une autre intervention, parce qu'ils sont venus faire un diagnostic assainissement et le colorant arrivait nulle part. Donc on a cherché, et là aujourd'hui je suis revenu avec ma sonde, ma caméra. Ça arrive du coup dans un regard qui reprend les gouttières et les toilettes et une salle de bain. Donc j'ai envoyé la caméra, on voyait bien qu'on arrivait dans un regard, donc j'ai scotché la sonde sur la caméra. J'ai détecté le regard n'était pas profond, on a levé la plaque regard plein sur 1,20 m de hauteur. J'ai envoyé la HP, j'ai envoyé je sais pas combien de temps, je pensais que c'était bouché, ça voulait pas se vider. Et j'ai envoyé quasiment la longueur pour aller à l'autre fosse, la fosse de relevage dans le chemin. Et en fait non, mon tuyau s'entoupinait dans un regard que j'ai trouvé par la suite. Donc ensuite, avant la fosse de relevage du chemin, il y a une petite plaque qui reprend certaines évacuations de la maison et le regard qui était plein. Donc j'envoie la HP, je bloque, et l'odeur et la matière, on a l'impression qu'il y avait une fosse septique qui faisait tampon entre deux. Donc j'ai envoyé la HP avec la sonde scotchée dessus. J'ai envoyé 6-7 mètres, j'ai localisé l'endroit, j'ai creusé 10 cm dans les cailloux, j'ai trouvé, c'était une grosse plaque comme les grosses plaques de route là. Donc je l'ai levé, et là surprise, en fait on tombe dans une fosse de relevage, mais qui n'a jamais été raccordée avec une pompe de relevage. Donc toutes les évacuations arrivent sous le niveau d'eau du coup, et la sortie est tout en haut. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que quand on laisse couler l'eau longtemps, ça arrive bien jusqu'à la fosse de relevage qui est en service. Parce que l'eau, en fait, le niveau d'eau monte et va dans le trop-plein qui était censé reprendre une pompe de relevage, et du coup colle bien à l'autre fosse de relevage. Je sais pas si je m'exprime bien, pour moi ça me paraît logique, mais et du coup le regard que j'ai déterré qui est à 1,20 m de profondeur, enfin qui fait 1,20 m de profondeur, lui arrive à mi-hauteur dans la fosse de relevage qui n'a pas de pompe. Donc le niveau est sous l'eau, c'est pour ça que ce regard là fonctionne toujours à un niveau plein. Et il y a les autres toilettes de la maison et une autre évacuation de la maison qui arrive dans cette fosse de relevage, plus haut en niveau, mais on est 20 cm sous l'eau aussi. Donc en fait c'est pour ça que ça glougloute tout le temps chez les gens, sans se boucher réellement. Mais c'est parce qu'en fait il faut que l'eau pousse le niveau, que le niveau monte pour déborder dans le trop-plein et s'évacuer tout à l'égout qui est raccordé après. Enfin, ils appellent ça tout à l'égout, mais c'est en fosse de relevage. Enfin bref. Donc là il faut qu'ils appellent une entreprise de pompage pour faire vider cette fameuse fosse, et puis voir avec une entreprise qui s'occupe des pompes de relevage pour raccorder avec une grosse pompe de relevage, parce qu'il y a quand même une grosse maison et quelques gîtes derrière qui se repatent sur cette fosse là, et il y a beaucoup de lingettes, donc on peut pas mettre n'importe quelle pompe de relevage quand il y a des lingettes et autres. Donc voilà, donc je vous laisse visionner. Allez, à la prochaine, ciao. Donc aujourd'hui on fait de la détection. On a un regard, caméra plus sonde, on envoie, on bloquait à cet endroit là. Du coup je suis en train de déterrer la plaque. J'étais déjà venu il y a quelques temps sur le toilette là, derrière la fenêtre il y avait un toilette,
qui était bouché, impossible de le déboucher de l'intérieur. J'avais creusé là, on avait retrouvé le tuyau qui était pété, et en envoyant là sous le sable, il y avait une fosse septique, une ancienne fosse septique qui était raccordée après au tout à l'égout et qui reprenait uniquement cette toilette là. Et là, il y a un autre regard ici qui reprend les toilettes de l'étage plus les toilettes de la pièce qui est là, et c'est censé être une plaque là, et après en fosse de relevage. Sauf que bon, c'est peu bouché, hein, ça coule bien, et quand on met du colorant, il n'y a rien qui arrive. Et quand j'envoie la HP de par ici, au bout d'un certain temps on toupine, et de là-bas on toupine. Donc à tous les coups il y a encore une fosse septique à côté enterrée. C'est pour ça que le colorant n'arrive pas, il se trouve trop dilué et puis il arrête pas. Donc là j'ai envoyé la HP sur un 25 mètres. Donc on doit être dans ce coin là. Et ça bloque net. Donc ce qui pourrait correspondre pour moi à fosse septique que j'ai détecté la semaine dernière. Et après on arrive dans une plaque là au pied du buisson, puis après derrière la voiture il y a un poste de relevage. Et le poste de relevage est vide, donc c'est pour ça qu'il met en cause. Et là j'envoie la HP en 3/8 et je bloque net. Donc ce qui voudra dire qu'on est dans l'entrée de fosse, sauf que ça se vide pas du tout. Donc là je fais de l'eau, puis on va insister, on va essayer, on verra bien. Donc là, il y avait une fosse septique intermédiaire, parce que de par l'autre côté, impossible de déboucher. J'ai insisté avec 2 cuves d'eau, ça fait 1 mètre cube et demi, le niveau monte. Et là, j'ai pris le regard juste avant la fosse de relevage, et c'est venu d'un coup. Donc c'est la fosse qui s'était bouchée à la sortie. Espérant qu'elle ne s'embouche pas parce que la pompe elle se met en carafe régulièrement. Du coup j'essaye de le déboucher depuis tout à l'heure, mais en fait il n'y a rien à déboucher. C'est sa hauteur de fonctionnement normale. Ça coûte bien la boîte. Et là la fosse ça doit être là entre le tas de sable et la voiture, dans ce coin là. Donc on va mettre la sonde en espérant que ça détecte, parce qu'on est au moins à 1 mètre, 1 mètre 20 de profondeur. Et là on voit qu'il y a de l'eau qui coule. L'eau du robinet arrive là, eau très chargée, là ils vont tirer une chasse d'eau donc ça c'est bon. Eau très chargée parce que j'ai brassé dans la fosse. Et du coup, maintenant il faut localiser la fosse. Donc ça va être une autre paire de manches. Donc finalement j'ai scotché ma sonde sur la HP, on va l'envoyer dans le regard pour arriver à remonter jusqu'à la sortie de fosse et essayer de la localiser. On va voir ça. Et donc là, aux environs de 20 cm de canalisation, on a un Y. Et il faut qu'on arrive à remonter dans celui-là. Donc là, on sonde ici. Il y a celle-là, la sonde. Donc on va creuser là. Donc ça va à coup de bol, elle n'était pas profonde, elle était sous 10 cm de remblai. Et en fait, à tous les coups, c'est un poste de relevage. Mais ils n'ont jamais mis de pompe dedans. Il y a un fourreau qui est en attente. Ma sonde elle est ici, avec la HP qui est là. Et le tuyau d'arrivée. Là il y a un tuyau d'arrivée, mais pour moi c'est pas celui-là, parce que vu la profondeur de là-bas, on est encore plus en dessous. Donc il faut que ça fonctionne faut que ça monte en charge pour déborder là, pour s'évacuer. Il manque juste une pompe de relevage à l'intérieur.